Et coucou. Under the palm trees of Nice, you'll find a family of three, watching the sunrise, flipping cars, drinking tea. In one hand my phone, the other a natural latte, filming the adventures of Celeste and Dobby. Yeah, we're living it up by the beach, climbing the hills, always wondering where all of the planes are going. Are they headed for Japan or places I love to see? Yeah, we're a happy little family of three. Prête à aller marcher au Japon. Trop hâte, trop hâte, trop hâte, trop hâte. Je suis en train de faire mes derniers tirages de la semaine. Oui, j'ai une gueule absolument horrible et j'ai un bouton en plein milieu de la gueule. Ceci est une petite vidéo rappel que les tirages 9 cartes, c'est les meilleurs, mais un truc de ouf. C'est tellement les tirages que je préfère faire. Ils sont sous-cotés, je sais pas pourquoi. C'est les tirages qu'on me prend le moins, mais je sais pas, ils sont juste incroyables. Je crois que c'est la première fois cette année que je fais des tirages 9 cartes. J'en avais 2 aujourd'hui, les 2 ont été pris. Comme d'habitude, même sujet, les tirages du même jour. C'est 2 gros tirages d'amour. Franchement, c'est vraiment les plus intéressants à faire. Mais please, prenez des tirages 9 cartes. Ils sont incroyables, c'est trop bien. À chaque fois que je suis soufflée, c'est toujours les plus intéressants à analyser. On peut dire plein de trucs dedans. Merci de prendre ces tirages, merci de me faire bosser sur des sujets aussi intéressants. Et de découvrir des trucs tellement bien. Arashi-san, kawaii, gomen nasai, kawaiiku nai desu. Kawaiiku nai desu. Not cute. Yasashi means kind. Il y a plein de techniques quand on apprend une langue pour se mettre dedans. Et en gros, quand je fais des tâches, je sais pas si c'est mon Mars en Gémeaux qui veut ça, mais j'aime bien faire plusieurs choses à la fois. Et du coup, je profite. Donc là, par exemple, en étendant le linge, j'écoute des trucs en japonais. Il y a des chaînes genre pour apprendre le japonais, mais on dirait des trucs vraiment de bébé, mais c'est hyper mignon. Et en fait, ça aide grave quand on a un niveau 0, enfin un niveau de bébé quoi. Des fois aussi, je mets des vidéos de sons ambiants de personnes qui parlent juste japonais, même si je comprends pas, pour repérer des mots, choper un peu des trucs de prononciation, etc. J'ai l'impression que ça fait longtemps que j'avais pas sorti ma caméra de mon bureau. Et aujourd'hui, là, j'ai essayé de la sortir un petit peu. On est vendredi. Je suis un peu dégoûtée, je vous avais dit au début de la semaine, je crois, que j'étais hyper hypée par cette semaine, que je devais recevoir le meuble télé et tout, comme vous avez pu très certainement le constater. J'ai toujours mon vieux truc moche noir ici. On l'a toujours pas reçu en fait. Il y a eu un délai rallongé. De toute façon, ça changera pas au fait qu'il sera dans ce vlog et que vous le verrez. J'ai un peu le seum. Mais bon, la semaine est finie, j'ai réussi à faire tous mes tirages. Chaque semaine est une victoire. En janvier, pas de tirage aujourd'hui. Là il est tard, hein, genre il est 11h30. J'ai sorti Dobby à la colline, j'ai fait du sport, le petit déj, le japonais, des trucs pour la maison. Et là, je vais me préparer pour sortir et on va déjeuner avec Gaëlle. Je sais plus si je l'avais dit à un moment dans une vidéo, mais j'avais trop envie de passer à la boutique Nash. Là, c'est la 3e démarque des soldes et du coup, j'en profite vu que c'est vraiment des trucs que j'adore, que j'achète d'habitude. J'essaye de les trouver sur Vinted pour que ce soit un peu moins cher et tout. Mais là, ils ont fait des soldes et notamment, ils ont soldé un petit bracelet que j'adore, mais vraiment depuis des mois, à chaque fois que je passe devant la vitrine, j'y passe tous les jours. Je me dis, ah il est trop beau, mais il est un peu cher. Je suis allée voir sur leur site et j'ai vu qu'il était bien soldé. Ainsi qu'une mini créole que je voulais acheter aussi depuis longtemps, qui était dans ma liste. Et elle aussi elle est soldée. Ça fait 3 jours que j'essaye d'y aller et les 3 jours la boutique était fermée. En fait ils ont qu'une seule vendeuse en ce moment et elle a la grippe. Donc voilà, du coup je pense qu'aujourd'hui c'est le jour où je vais pouvoir y aller. Et j'espère que je vais trouver mes petits trucs. Ça me ferait trop plaisir. Quand je rentrerai, je vais peut-être faire un petit peu de montage de ce vlog pour m'avancer et bosser sur ma fameuse formation dont vous avez entendu parler si vous avez regardé la vidéo du tirage annuel, le truc que je n'ai pu commencer au lieu de février que en octobre tellement j'ai eu des problèmes. C'est à ça que sont censés aussi servir ces week-ends sans vidéo YouTube. Il faut un petit peu que je me repose, mais il faut aussi que je prenne le temps de bosser ça. Je vais essayer d'emmener ma petite caméra au resto avec Gaëlle. Elle est vraiment privée de sortie cette caméra depuis Noël et voilà quoi. Mais quel est ce magnifique chien? T'es très fatigué hein? T'as bien couru à la colline? On va aller promener. Petit outfit of the day, qui est vraiment un truc que je fais absolument jamais. J'ai ma super doudoune que vous m'avez vu découvrir dans ce vlog, ma banane, ce qu'un, une robe sweat, mes nouvelles baskets,
Et j'ai mis des petites mèches. Faudrait que j'ai un dispositif pour les filmer un peu mieux parce que mon miroir c'est pas ouf quoi. Avec mon bazar à côté. Mais bref, voilà. Let's go. Toi t'as très envie de venir hein. T'es très motivée Dobby. Tu croyais que j'allais partir sans toi? Mais non, je pars pas sans toi Zouzou. On va promener? Les oiseaux de paradis, ils pointent leur bec. Il y en a encore. Oh là là, vous allez voir un truc magnifique. Quel cadeau! Tu rentres? Bonjour. Dobby? Ça va? T'es contente? Mon cœur. C'est trop impressionnant en vrai. Tu veux la voir? T'as le petit joystick. Ça, à devant. Voilà, et tu peux l'orienter. Ah ouais, c'est trop bien. Et je trouve que la qualité elle est assez folle. Ah ouais, par contre, je me trompe dans l'ordre. Non mais ce genre de truc, ça me donne envie de... C'est trop bien, je trouve. Je la regrette pas du tout. Tu profites du soleil, Dobby? Oh là là, sa tête elle est toute chaude. Si jamais tu veux zoomer, Ah oui. c'est alors c'est tactile, c'est sur le côté là, t'as un petit foie. Et Ouais, ah oui, c'est bon. Mais ça zoome pas très loin. Ouais, à x2. J'adore sa couleur au soleil, elle a l'air toute blonde, crème brûlée un peu. Oui, c'est vrai. Mais ouais, c'est trop bien ce genre de matériel là. Parce que tu as envie de filmer plein de choses après, de faire des effets. Qu'est-ce que tu veux me dire? Pourquoi tu montes sur la table? Oui. Tu prends le soleil, tu veux aller promener? Va douceur, fille. Tais-toi, marche. Ah, c'est beau. Trop mignonne, merci Gaëlle. J'ai reçu un Vinted. J'en ai en vrai plusieurs. Des commandes Vinted en cours, là, j'en ai 4. Je me suis un peu lâchée, c'était que des trucs vraiment pas chers. Mais je sais pas pourquoi, j'ai eu une folie de jupes. En fait, je pense que j'avais peur de partir les fesses à l'air au Japon, très certainement. Les jupes que j'ai, je pense que je les ai depuis 1000 ans. Et j'avais envie d'un petit turnover de jupes. Bref, je me suis acheté 3 jupes, donc là c'est une des 3. J'en ai entre temps, depuis que je suis rentrée, une autre qui est arrivée dans un relais plus loin. Donc j'irai tout à l'heure repromener Dobby pour aller la chercher. Et j'irai chez Nash, puisque figurez-vous que c'était encore pour le 3e jour de suite fermé. De rien. J'ai adoré le tissu. Avec des fleurs comme ça. C'est une H&M. Je sais pas du tout de quand elle date. Hop, comme ça. En gros, elle est trapèze, donc elle est vraiment genre resserrée à la taille. En général, à porter un peu taille haute et évasée. Après, au niveau du genou, c'était pile la coupe que je voulais. Je pense que c'est pas mal. Elle a vraiment la forme trapèze de ouf. C'est pas si facile à trouver des jupes qui ont une vraie forme comme ça. Qui veut un haul? Unboxing Vinted de la 2e jupe et j'ai enfin pu aller chez Nash. Et ils avaient bien les 2 trucs que j'aimais et que j'avais repérés depuis des mois qui étaient trop chers et ils étaient tous les deux soldés. Une petite, j'allais dire une sempiternelle créole, mini créole, et c'est l'oiseau de paradis, trop beau, je l'adore. Elle était à moins 50%, donc hyper cool. Trop magnifique. Ça change vraiment des autres que j'ai en termes de couleur et tout.
Elle est vraiment belle. Et le deuxième truc, qui était en vrai le premier truc que je voulais vraiment. Leurs boîtes, elles sont toujours trop chou. Il est un peu dans le style celui que j'ai là, avec les petits trucs qui pendent. Je l'ai trouvé tellement magnifique ce bracelet, je l'adore. Et ils l'ont toujours mis en vitrine. Comme je passe vraiment tous les jours devant cette vitrine, à chaque fois je me disais il est tellement beau, il est tellement beau, il est tellement beau. Et c'était absolument le dernier. En fait ils reproduisent pas, enfin c'est des petites collections et tout. Et voilà, quand il y en a plus, il y en a plus quoi. Lui il est à moins 40. Donc c'est cool. Et il y avait un autre truc aussi, qui était vraiment un truc sur lequel j'ai flashé toute ma vie. Enfin toute ma vie. Quoi. Depuis la rentrée, donc depuis septembre, octobre, décembre, janvier, depuis 5 mois, ils ont sorti une veste en moumoute, vous savez les petites vestes sans manches, et en fait elle est complètement réversible. Il y a un côté moumoute beige, comme le manteau de Dobby avec les oreilles, et l'autre côté léopard, du coup comme leur vraiment magnifique, super bien coupée, pas trop courte, pas trop longue, pas trop large, pas trop étroite, entièrement réversible avec des poches. C'est brodé sur une poche Nash et cousu dessus une tête de léopard comme ça en porcelaine peinte à la main et tout, enfin vraiment le détail. Et bien sûr liseré tout autour de la veste. Enfin, je veux pas faire genre que je m'y connais machin en mode ou je sais pas quoi, mais la veste elle est vraiment travaillée, de qualité, elle est vraiment parfaite quoi. Et du coup, il l'avait mise en vitrine, je suis passée devant pendant 5 mois de l'année et je me disais tous les jours, putain cette veste elle est trop belle, elle est trop belle, elle est trop belle. Elle coûte bien sûr la coquette somme de 120 €. Si ça se trouve, vous vous disiez dans votre tête, ça va, hein, vu la qualité, machin. Et oui, en vrai, c'est des trucs faits en France, machin, donc voilà. Mais 120 balles pour une petite veste sans manches. Et en plus, c'est un truc que j'ai jamais porté, ce genre de fringue, et je me disais, une veste chaude sans manches, du coup t'as froid au bras, ça sert à rien et tout. Bien sûr, elle était pas soldée, donc comme j'étais là-bas, j'étais toute seule, je me suis dit, vas-y, je vais l'essayer. Elle est trop belle. Ça tient chaud, c'est confortable, c'est trop beau, elle est trop bien coupée, nickel. J'avais le petit ange sur une épaule qui me disait sois raisonnable, c'est quand même très cher, t'en as pas vraiment besoin, tu vas au Japon bientôt, tu préféreras dépenser ces 120 € au Japon dans des trucs que tu peux pas avoir ici. Et le petit diable de l'autre côté qui me disait ça fait 5 mois que tu y penses. Non Céleste, tu manges pas ma boucle d'oreille s'il te plaît. Ça fait 5 mois que tu y penses, t'as travaillé comme une malade ces 2 derniers mois, tu mérites bien. Et du coup je l'ai pas prise. Est-ce que j'écoute toujours le petit ange ? Dites-moi de quel team vous êtes, si vous êtes team j'écoute le petit ange ou j'écoute le petit démon. Avec ma maison 2 en vierge, j'ai plutôt tendance à être raisonnable. Et quel story time hyper long. Mais bref, quand je passe à la caisse, j'avais un bon d'achat là-bas en récompense de tous les achats que j'ai fait. Et bon, c'est que 15 €, mais quand même, c'est assez cool. Et donc je me suis dit, ok, je me laisse encore du temps pour réfléchir si je veux vraiment cette veste. Au moins, je l'ai essayé, et maintenant j'ai 15 € dessus, donc elle ne serait que à 105 € MDR. L'avenir de ce vlog nous dira si effectivement je craque pour cette veste. Bref, le Vinted. Du rose bien sûr. Trop chou. C'est une jupe en laine. Rodier made in France, 50% laine avec une doublure un peu effet soie. Voilà, vraiment une jupe droite normale. Trop mignonne, très bonne longueur. Putain, ce shopping de jupe est validé. On est le lendemain, comme si je faisais que de filmer en ce moment. Regardez, j'ai mis un petit oiseau de paradis. J'ai rendez-vous à 9 h pour prendre un petit déj avec Aline. C'est notre rendez-vous du mois. En fait, ce mois-ci, en janvier, on s'est déjà vu parce qu'elle a fait sa pendaison de crémaillère de son appart avec son mec qui était trop beau. Je sais plus si on en a parlé. Je pouvais pas filmer là-bas, donc ce n'est pas dans le vlog. C'est parti, hein. Bon, moi je pensais être un peu en retard, j'étais en mode super speed. J'ai dit à Aline, j'ai 3 minutes de retard. Et elle m'a dit, oups, moi j'ai 15 minutes de retard. C'est pas grave, du coup moi je suis arrivée, je vais réserver notre table. Regardez, c'est évidemment ici. C'est tout plein de fleurs. Bon, du coup, si vous voulez, en attendant Aline, on va regarder le menu ensemble. Ici, le menu il est sur une tablette. J'ai pris un matcha à la lavande pour goûter. Vous voyez, il est un peu kaki, il est pas très incroyable. C'est pas validé par la street. Non, c'est pas validé par la street.
J'aurais testé tous les matchas de Nice. En fait, faudrait trop que je fasse J'aurais ça. pas été esclave de tes idées reçues. Non mais en fait, faudrait que je fasse ça comme vidéo. Genre j'ai testé pour vous tous les matchas de Nice. Franchement, c'est une trop bonne vidéo. Troisième vintage. J'ai reçu la notif qu'il était arrivé à la fin du brunch avec Aline. Et le relais, il était juste derrière là où on était, genre vraiment la magie. Bien m'emballer. Ah c'est vrai, vous savez pas ce que c'est. Je crois que je l'ai pas dit. Vous allez pas en revenir. Je ramasse ces petites merdes parce que Dobby est complètement capable de les manger. Bon, je crois que je suis obligée d'en foutre partout. Oh! Quelle horreur! Elle a mis une boule coco dedans. Désolée, mais la noix de coco, moi, c'est vomi. Je déteste ça. Mais bon, l'intention était mignonne. Comment vous dire que là, je sais même pas m'exprimer. À quel point c'est un truc de fou. Un moment de silence. C'est la boule de cristal Polly Pocket, oui, oui, tout à fait. Un objet de déco incroyable. Je vais vous la filer autrement. Elle n'est pas dans le meilleur état du monde. Là, on a un petit observatoire avec un télescope et une petite table. Là, on a un petit buisson qui fait sortir un lapin. Genre le lapin, il a le museau et l'intérieur des oreilles roses. Là, on a le cygne. Je l'ai fait tourner comme ça, mais la molette, elle est là. Là, on a une petite table de pique-nique. Et ici, ce qui s'ouvre en 3 parties, je crois. Voilà. Et ça, c'est la partie principale. Donc, en gros, il est comme ça. Là, il y a ça, la petite niche qui s'ouvre. La salle du trésor. Là, c'est une petite porte. Et là, il y a la chambre. Là, il y a un petit cadeau sur l'armoire. Si tu le bouges, ça fait sortir un petit chien du coffre. Bref, voilà, c'est hyper beau. Il n'y a pas les personnages. Je précise que je l'ai payé 10 € quand même. Donc c'est vraiment pas très cher. J'en ai trouvé depuis longtemps que je le cherche. Des modèles sans rien casser avec les personnages et tout. Mais c'était, je sais pas, 50 ou 60 €, un truc comme ça. Donc voilà, il est hyper beau. Mais en fait, moi ce que je voulais pour être honnête, c'était avoir juste en objet déco comme ça la boule de cristal Polly Pocket, quoi. Donc je sais pas trop où je vais la mettre. En tout cas, incroyable. Coucou. Je suis en train de faire des tirages encore. Et quand je vous disais que c'était un truc de ouf, que à chaque fois, pratiquement, les personnes qui sont inscrites dans une même journée, dans leur tirage, elles ont vraiment les mêmes problématiques ou elles ont des énormes points communs, pas banals en général. Mes 2 tirages annuels aujourd'hui, c'est une meuf qui vit à Tahiti. Je lui avais conseillé d'aller à Tahiti, c'était une de ses questions, je sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, mais en tout cas c'est pas son premier tirage annuel. Et du coup là, elle est à Tahiti en ce moment. Et elle se demande si elle doit partir dans un autre pays, etc. Et la deuxième personne à qui je suis en train de faire le tirage annuel, elle est en Australie, là. Elle voyage depuis 1 an et demi, presque 2 ans. Et elle se demande si elle doit aller à Tahiti dans l'année qui arrive. C'est quand même pas banal. Donc voilà, ça m'arrive absolument jamais des gens qui parlent de Tahiti, vraiment jamais. Mais là, les 2 dans la même journée. Et c'est tout le temps comme ça. Voilà, c'était un petit update. Oui bébé, oh, t'as mis ton petit manteau. T'as mis ton petit manteau, bonjour. Enfin, moi je ne peux même pas te Ça va mon cœur. Ça va bébé. T'as mis Jerry? T'as mis Jerry? Jerry, il est trop gentil. Ça va ma fille? Oui, vous allez avoir les biscuits. Bah oui, on a là tout de suite. Hein. Allez, pour toi. Et pour toi. Bah oui, oh là là, oh là là. Tu mets Camendo? Oui, merci. Tu restes sage ici. Ah. Mon petit chien. Sous la table, très gentil. J'en ai plein dans mon assiette. Des mouches? Non, ça va, ça peut faire la différence. Mais Falou, c'est pas des mouches, c'est des graines qui sont dans les pousses de soja. Et il est super bon leur chai, je l'avais jamais pris. Heureusement que ça se mange, les insectes.
Les coins, tu les fais pas. On dirait que je suis en train de faire un trafic de galettes de lentilles. J'ai profité que je sois sortie avec Walid pour pouvoir aller au Monop toute seule. C'est hyper rare que je sois dans la rue toute seule parce que je dois tellement souvent sortir d'Obi que je passerai ma vie dehors et les chiens ne sont pas acceptés au Monoprix et ces galettes ne sont vendues que au Monoprix. Du coup, je suis très souvent sans ces galettes et c'est un peu chiant. Donc là j'ai fait un stock et du coup j'en profite d'être toute seule pour aller au marché m'acheter du mimosa. C'est une des plus belles fleurs et ça y est, c'est la période. Regardez. Quel bonheur, ça sent trop bon. Quel kiff, ça va être trop beau chez moi. Là j'ai un triple choc en rentrant, je trouve. Un chien tout nu qui a foutu tout le canapé par terre et surtout... Attends, est-ce qu'elle est encore là? Ah ouais. Attends, mes mimosas, regardez. Il y a une sauterelle, putain. Je crois que c'est une sauterelle. Hein. Regardez la taille du bouquet dans ma cuisine, genre. Il est énorme. Bon, faut faire sortir cette sauterelle. Comment on va faire? Allez, sauterelle, saute. Elle est là. Envole-toi. T'es une drôle de sauterelle. Tu te demandes ce que je fais? On va la laisser faire sa vie. Imagine, elle reste là pour toujours. Maintenant, c'est parti. Faire quelque chose de cet énorme bouquet. Et là, j'ai quoi? Un chien qui est en train de manger les fleurs qui sont tombées par terre. C'est pas possible. C'est pas possible. T'es trop coquine. C'est pas possible. Et ton groin. Avec ce mignon groin. Tu manges toutes les fleurs. N'importe quoi. En plus, c'est Céleste qui adore le mimosa. Elle met toujours sa tête dedans. Elle va être contente. Et j'ai envoyé un vocal à ma marraine qui est phobique des sauterelles. Coucou, j'ai inévitablement pensé à toi et dans le bouquet je découvre une énorme sauterelle. T'aurais hurlé. J'ai dû la prendre dans mes mains pour la mettre dehors par la fenêtre. Je la connais. Elle va écouter mon vocal, elle va faire. Alors, la question est comment je vais faire? Parce que je pense que j'ai jamais eu un bouquet aussi gros, genre par rapport à ma taille. Franchement, pour 5 €, ils se foutent pas de ta gueule. Hein. Mais alors par contre, il faut avoir un récipient adapté quoi. Je peux peut-être déjà le diviser en plusieurs vases, comme ça j'en mets dans le salon, peut-être dans mon bureau. Parce que j'ai utilisé ce pichet qu'on a acheté en Tunisie sur un marché. Ça n'a rien à voir. Faudrait que je coupe les tiges vraiment courtes, c'est dommage. Faut que je vous raconte un story time en fait. Je pense que ça vaut le coup. Alors, ça concerne ce vase. Ce vase, je l'ai eu chez Flying Tiger. Je pense que je l'ai acheté en 2019, un truc comme ça. J'habitais à Paris à cette époque-là et j'allais au bureau à pied tous les jours. Donc matin et soir, je faisais le trajet et sur mon trajet, il y avait une boutique Flying Tiger. Je passais devant plusieurs fois par jour. À ce moment-là, donc j'étais dans un travail qui était un peu compliqué et j'étais en couple avec mon ex qui était encore plus compliqué. J'avais cumulé les horreurs à cette période-là de ma vie, quand j'étais un peu sous emprise, on va dire, etc. C'était une histoire vraiment pas drôle. Une personne qu'on pourrait appeler pervers narcissique, même si ce terme est un peu à la mode, utilisé partout, mais j'étais un peu sous emprise de cette personne. J'avais vu ce vase, il y en avait plusieurs. Ils avaient lui, il l'avait en jaune aussi, donc rayé blanc et jaune, et il l'avait rayé toutes les couleurs. Genre rose, jaune, vert, enfin il est bleu, il était hyper joli, le tout bariolé. Et c'était lui que j'adorais. Et en fait, je passais devant tous les jours et je le trouvais super beau. C'était vraiment rien, hein. C'est vraiment un vase. Je sais pas, il coûtait 4 €. Hein. Et à cette époque-là, cet ex toxique, on va dire, tyrannique, etc., il vivait chez moi. Genre, il avait lâché son appart. Et il avait pas de bail, pas d'appart. Du coup, son appart officiel, genre, c'était chez moi, mais... il me versait un loyer bien sûr, mais il était pas sur le bail, enfin concrètement, il était venu squatter chez moi, mais c'était vraiment mon appart à la base dans lequel j'étais toute seule, etc. Et donc bref, voilà, donc c'était un peu petit en plus pour être à deux dedans, mais bon, bref, il pétait des colères, il était hyper sanguin, colérique, etc. Donc moi j'avais très peur, et en fait, je me rappelle très bien passer devant cette boutique Flying Tiger, voir ce vase à 4 € et me dire, si je l'achète, il va me tuer. Plus ou moins, c'est un peu abusé de le dire comme ça, mais il va péter un câble, il va m'insulter, il va dire que je sers à rien, que je voulais m'acheter un vase en disant qu'on n'avait pas trop de place, qu'il n'y avait pas besoin d'acheter un vase, que je suis complètement conne, enfin je savais qu'il aurait dit des trucs comme ça, et du coup j'avais peur de m'acheter ce vase. Évidemment j'ai pas eu spécialement toujours ces pensées très claires dans ma tête, et en fait cette période-là, la période de ce vase, je commençais à vraiment comprendre que c'était pas normal d'avoir peur, et que j'avais bien le droit de m'acheter un vase à 4 € pour mettre chez moi,
dans mon appart, duquel il y avait que mon nom à moi sur le bail si j'avais envie quoi. Mais c'était vraiment, enfin quand t'es sous emprise c'est pas forcément évident quoi. Et du coup bref, ce vase il m'a un peu fait un genre de déclic en fait. Un jour je suis passée devant la boutique avec lui et je lui ai dit ah j'adore ce vase, je lui parlais de celui toutes les couleurs, pas du rose. J'adore trop ce vase, j'aurais trop aimé l'acheter et bien sûr il s'est passé un peu en version édulcorée parce que je l'avais pas fait, mais il m'a dit ça sert à rien, n'importe quoi, arrête d'acheter des trucs qui servent à rien, en plus c'est moche, non. Enfin tout ce que je pensais qu'il dirait il l'a dit quoi. Et en fait ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, MDR. Il s'est passé 2-3 autres événements et après j'ai mis fin au truc, j'ai réussi, c'était hyper dur. Et le premier truc que j'ai fait quand je l'ai quitté c'est que je suis allée acheter ce vase, voilà. Donc ils avaient plus le multicolore que j'aimais, mais bon ils avaient le rose et je l'aimais aussi, donc bref voilà, c'était un petit story time. Ce vase c'est le vase de ma libération qui est très spécial pour moi. Donc voilà, c'était petit, voilà. Petit story time. Alors on va peut-être essayer de mettre les fleurs dedans. J'ai pas filmé, mais du coup, quand j'étais au marché, il y a un mec qui est venu, un touriste parisien, j'imagine. No offense, qui a demandé à la vendeuse excusez-moi, mais c'est une tradition, c'est un truc local, pourquoi tout le monde en achète, c'est beau, d'accord, mais. C'était drôle. La meuf qui vendait les fleurs a dit ben oui, c'est une fleur de saison, c'est local, voilà. Genre comme s'il devait y avoir une explication de ouf à chaque truc qu'on fait. Mais elle aurait pu préciser qu'il y a des fêtes du mimosa ici, dans le sud. Février, à Nice, c'est le carnaval, les bunes de carnaval et le mimosa. Oh my god, il me reste tout ça et c'est une seule branche. J'ai gardé le pire pour la fin. Faudrait que vous voyiez l'état de la cuisine. Alfred va être missionné. Est-ce que vous êtes prête pour que je vous dise... Oui, je dis prête parce qu'il y a pratiquement que des meufs qui me regardent, c'est beau. Pour que je vous dise un truc hyper badant. Il y a plein de couleurs, je fais une activité voilà, qui change un petit peu. C'est en somme un dimanche qui dimanche quoi. Ma caméra tremble. C'est spécial. Ça c'est quelque chose que je peux pas faire quand je sors des vidéos. Là, c'est mon 3e week-end sans vidéo. C'est appréciable de fou. En fait, d'habitude, le week-end, je monte des vidéos et je fais pas des trucs comme ça. Alors que des trucs comme ça rend trop bien en vidéo. Mais du coup, il faudrait avoir un monteur pour ne pas avoir à faire le taf et juste vivre ta vie, la filmer et ne pas te préoccuper du reste. Mais déjà, ça coûte cher. Donc, quand tu ne gagnes pas assez d'argent pour payer un monteur, tu peux pas vraiment le faire. En plus, moi j'adore monter, donc c'est dommage. Sinon, un truc très stylé que je peux faire, peut-être que certaines personnes trouveront ça dégueulasse, c'est que je peux utiliser ma théière. Je vous ferai un meilleur plan après, mais c'est hyper beau. Regardez le bordel. Et par terre. Celle-là, je vais essayer de les mettre ailleurs. Ah, elle a un peu avancé. Je pense que je ferai des plus jolis plans après. C'est vraiment trop mignon, j'en peux plus, c'est trop mignon. Oh, magnifique. J'ai aussi des mini vases comme ça, regardez comme c'est mignon. Ils sont tout petits. Je les ai achetés à une petite créatrice sur Insta. Je vais vous le mettre, comme ça vous pourrez aller voir ce qu'elle fait. Hop. Jusque là, je crois que j'avais jamais vraiment mis des fleurs dans ces petits vases et c'est trop mignon quoi. Hop. Hop. Non mais s'il vous plaît, c'est hyper mignon. Ça va me faire de la petite couleur. Parfait pour le printemps. Déjà, je pense que je peux en mettre un là. Et l'autre, j'hésite un peu à le mettre dans la salle de bain, je pense que ce serait mignon, mais Céleste, elle va vouloir le dégommer. D'ailleurs, je pense qu'elle voudra le dégommer aussi, s'il est sur mon bureau, mais bon, faut bien que je vive un peu quand même, je vais le tenter malgré tout. T'achètes des fleurs tout de suite, ça te rend heureux quoi. C'est un truc de ouf. Tu rentres dans mon salon, tu vois des éclats de jaune comme ça. C'est incroyable. Et vous voulez que je vous dise le pire dans cette histoire, c'est que Walid, il voit ça. Ça lui fait ni chaud ni froid, mais vraiment ça lui procure aucune émotion quoi. C'est incroyable. Bref, maintenant qu'on a des mimosas, je pense qu'on va pouvoir virer le sapin.
Mais pour virer sapin, en vrai, j'attends qu'on reçoive enfin notre meuble télé. Je sais pas si j'en ai reparlé, mais du coup, ça fait 3 semaines qu'on l'a commandé et le colis a été perdu. Comme j'ai un colis Vinted qui a été perdu, c'est pas Mercure rétrograde pourtant. Voilà, on espère grave que cette semaine sera la semaine de tous les colis perdus retrouvés. Donc si tout se passe bien, on reçoit notre meuble télé, je reçois le colis Vinted qui a été perdu, retrouvé et qui sont en train de me renvoyer, et un petit sac. J'ai un peu craqué. C'est jeudi matin, j'ai fait un tirage à 9 cartes, trop bien, trop intéressant en plus, à une cliente, une abonnée, une fille qui me prend des tirages depuis 2 ans je pense, et qui est adorable, super mignonne, hyper stylée, qui a un boulot hyper stylé. Ben parce que elle est styliste en fait, pour des clips de musique, des pubs à la télé et tout, enfin genre hyper stylé. Elle crée des sacs elle-même en mode upcycling en fait, avec des fringues vintage qu'elle trouve, des tissus qu'elle trouve, qu'on lui donne, etc. Et elle fait des petits sacs avec qui sont grave stylés. Et du coup, ouais, quand je lui ai fait son tirage, je me suis dit ah elle devient quoi? Je suis allée voir, j'ai vu sa marque de sac, j'ai craqué sur un sac, je l'ai acheté direct. Le truc complètement compulsif, mais voilà, j'ai trop hâte, je vais vous montrer et du coup je lui ferai sa pub à elle aussi. Et le meuble télé, mon dieu, j'ai tellement hâte, j'en peux plus d'avoir cette espèce de banc tout pourri avec notre télé posée dessus que j'ai depuis tous mes apparts de toute ma vie. Il est tellement moche. Je l'ai payé 15 balles chez Ikea il y a 10 ans, il a fait tous mes apparts, tous mes déménagements, mais genre la télé fait pile la taille, 1 cm de moins et c'était foutu. Il serait temps qu'on ait un meuble télé de vieux daron. Regardez Toby. Avec la hausse. Une journée, un week-end très productif. Surtout parce que mon sac est rempli de galettes de lentilles. Quel bordel. Putain, c'est pas l'heure de faire un what's in my bag. Hein. Mon porte-monnaie, il est sale. Mon sac, il a la doublure déchirée. Il y a des sacs à crottes qui traînent, du parmesan, une cure de probiotiques pour Dobby, mon truc à lunettes défoncées qui protège même pas mes lunettes. Génial. Un mouchoir. Utilisé bien sûr, un rouleau de sac à crottes, celui qui allait avec ça très certainement, mon chiffon à lunettes qui est sorti de l'étui et qui est plein de miettes de croissants et poulet séché très certainement. Ah il est super glamour mon sac, hein. Et le petit parfum Gucci, tout défoncé. J'allais sortir Dobby et je suis tombée dans les escaliers. J'ai loupé plusieurs marches et ma cheville a craqué. J'ai tellement mal, putain. C'est horrible, je peux pas marcher. Je peux pas marcher. Il y a les urgences qui sont en train de venir pour me chercher. J'avais mon dernier tirage annuel aujourd'hui. J'allais avoir ma semaine de vacances qui commence, c'est trop bien. Ah putain, je veux pas avoir une entorse pour aller au Japon. Ah putain, j'espère que ça va aller. J'ai tellement mal. C'est dommage pour votre billet, hein. Ouais. Le Japon, c'est normal. Je suis dans une salle, j'attends le médecin. Ils ont juste dit bottes et béquilles. Voilà. L'angoisse. Allez, va marcher. Dans le sac, tu sais... Je passe toutes les 12. Dobby, c'est pas très pratique que tu sois là, ma fille. C'est un truc que tu dois pas faire, c'est porter plus loin. Là, je porte pas, je t'aime. Je peux soulever un peu. Je suis dans les encoches. Ça rentre partout sauf celle-là. Coucou, je suis avec les deux petits. Trop gore de moi, c'est mignonne. Oui, il y a l'énorme carton du meuble. Je pense que j'ai pas trop filmé depuis que je suis rentrée. Donc, on est le 10 février, il est 10h38.
aujourd'hui, donc ça fait 5 jours aujourd'hui que je suis tombée. Franchement, ça va mieux. J'avais 5 jours d'anti-inflammatoire, j'ai pris le dernier ce matin. Et que dire? Voilà, ça c'est ma vue. Depuis 5 jours du coup. Mes médocs, mes béquilles, le pouf avec 2 coussins, un torchon avec un truc de glace. Et puis ma putain de grosse botte, comme ça, pour pas que ma cheville bouge. C'est horrible. Mais ma vue depuis hier soir, c'est que j'ai enfin le meuble. Il est hyper beau. Je suis tellement contente. Bon du coup il est pas décoré, hein. On a fait le strict minimum, à savoir faire les branchements de télé, de box, de switch. Incroyable, regardez. On a branché la Switch à la télé, on pouvait pas le faire avec l'ancien truc. Du coup je vais pouvoir jouer à Animal Crossing sur la télé quand on est en période d'immobilisation, c'est plutôt pas mal. Mais malgré tout, j'ai quand même des trucs à faire quoi. J'ai réussi aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, à prendre une douche. Vous allez être dégoûtés mais vraiment. Je suis tombée mercredi en allant promener Dobby le matin. Donc le matin il était genre 8h, 8h30, un truc comme ça. Et donc mon plan ce jour-là, c'était comme d'hab, sortir Dobby, rentrer, faire ma séance de sport et me laver les cheveux. Du coup je suis sortie, j'ai descendu 5 marches et je suis tombée. Donc j'ai pas promené Dobby, j'ai rien fait de tout ça. Et du coup ce jour-là mes cheveux déjà étaient sales, je devais les laver en rentrant. Donc bien sûr évidemment vous vous doutez bien que avec un pied comme ça tu ne peux pas te laver, sauf si tu as la chance d'avoir une douche, notamment peut-être une douche à l'italienne ou quelque chose comme ça. Moi je n'ai que une baignoire, et une baignoire très haute à enjamber en plus, donc enfin je peux pas quoi. Quand ton pied doit pas toucher par terre, c'est un peu compliqué. Donc en gros, depuis mardi dernier, je ne m'étais pas douchée et mes cheveux étaient déjà sales. Donc là, je me suis dit, ils vont se détacher de mon crâne si je les lave pas. Donc j'ai réussi, j'ai pris genre 1 heure pratiquement pour prendre ma douche. Je suis allée hyper doucement, je me suis fait glisser. J'ai gainé de ouf mes bras, ma jambe, mes abdos pour rester... C'était horrible. Mais bon bref, au bout d'1 semaine, j'ai réussi à prendre une douche, c'est incroyable. Donc déjà c'est une énorme victoire. J'ai des vlogs à monter. Des vlogs, pourquoi? Là, j'ai déjà monté plus d'1 heure de vidéo. Et j'ai pas du tout fini, donc je pense que ce vlog sera en fait pratiquement 2 vlogs d'1 heure chacun. Donc il y aura une partie 1, une partie 2. La partie 1 doit sortir ce dimanche. Donc faut que je monte mon vlog, faut que je fasse des exercices de japonais. Et il faut que je bosse. J'arriverai jamais hein, sur ma formation que j'ai pas pu faire de toute l'année dernière à cause de tous les problèmes que j'ai eu. Et en gros aujourd'hui même j'avais un examen pour cette même formation. Du coup j'ai appelé pour dire que je viendrai pas. Je pense que l'univers ne veut pas que je fasse ce truc. Mais c'est pas grave, coûte que coûte je vais y aller. J'ai repoussé à la semaine prochaine. J'espère que la semaine prochaine j'arriverai à me déplacer. Sachant que après-demain, donc mercredi, j'ai mon premier rendez-vous avec un kiné ostéo qui va remettre ma cheville en place et commencer à me faire marcher. Sachant que j'ai trop de bol. Dans les personnes qui me suivent, il y a une fille qui est médecin du sport et une fille qui est ostéo kiné qui m'ont envoyé des messages, des vocaux, des conseils, des trucs pour m'aider, des positions dans lesquelles je devais me mettre, des choses que je devais absolument pas faire et tout. Franchement ça m'a grave aidé. Merci Priscilla, merci Morgane si vous regardez cette vidéo. En vrai je me sens mieux, je pense que je me sentirais pas mieux si j'avais pas eu leurs conseils parce qu'à l'hôpital j'avoue que le jour où j'y étais, putain, ils étaient débordés, ils avaient là un cas de rougeole dans le service. Donc c'était masque obligatoire, machin, tout le monde était en panique, il y a plein de gens qui sont tombés ce jour-là et tout, franchement vraiment l'horreur. Du coup j'ai pas eu énormément d'attention, de conseils et tout. Bah, heureusement j'ai une communauté super trop sympa avec des meufs qui ont des métiers hyper différents et qui peuvent m'aider quoi. On devait enlever le sapin hier mais du coup Walid était tellement saoulée d'avoir monté le meuble que le sapin est toujours là. Deux petites filles trop mignonnes. Toi t'es bien à côté du sapin? Oh ma jolie fleur. Allô? Oui. La machine elle a fini de tourner. C'est bien. Je peux essayer d'étendre mais si tu peux juste les porter jusqu'au... Ça te fait quoi de me voir propre, Fabrice? C'est bien, Fabrice, j'aime bien que tu sois propre. J'aime bien que tu sois comme tu veux, comme ça t'embrasse. Mais là, c'est risqué hein, ce que tu viens de faire, d'aller dans la mer. J'imagine si tu baisses. Même si tu dérapes, t'es obligé d'appuyer sur ton pied qui est mauvais. Ce qui est plus dur, c'est sortir de la douche quand c'est mouillé et que ça glisse. Bah ouais. Dobby, t'as pris le plaid qui était sur ton lit. Tu l'as pris ici pour t'asseoir dessus. C'est original comme technique. Pourquoi t'as voulu t'asseoir à cet endroit-là précis? C'est mignon. C'est rigolo, t'as des drôles de méthodes. Quatrième colis Vinted, 3e jupe qui a été perdue. J'étais en litige avec Vinted pour ce truc parce que j'ai ouvert un casier et il n'y avait rien dedans.
original. Waouh, trop bien. C'est une jupe un peu plus courte et qui a un fond rose saumon un peu couleur chair et une partie brodée juste au-dessus. Hyper jolie. J'étais hyper déçue qu'elle soit perdue parce que des 3 jupes que j'avais achetées, c'était celle que je préférais. Bah du coup je vais pas l'essayer parce que... Sinon, là, je suis en train de monter le vlog. J'ai monté 1h15 de ce très long vlog, ou qui sera peut-être découpé en 2. Genre là, je viens mettre la sauterelle dehors. On en est là. Il est 17h46. J'ai vraiment passé la journée assise ici. Et très peu avec le pied à l'air libre à faire les petits mouvements comme ça qu'il faut que je fasse. Donc voilà, ce soir je pense que je vais rester devant la télé un petit peu et faire ça. J'ai rien fait d'autre, honnêtement, j'ai fait que du montage. J'ai pas fait japonais, j'ai pas fait ma formation, j'ai rien fait d'autre. Mais bon, au moins ça a avancé. Donc là, je vais finir de monter, je pense, la journée de dimanche, où il y a les mimosas, du blabla. Et ensuite, les prochaines images que je devrais mettre, ce sera le jour de l'accident. Yes. J'ai hâte de revoir ces images. Parce que oui, j'ai filmé un peu, pas beaucoup. J'avais autre chose à faire. Et c'était avec mon portable, bien sûr, j'avais pas ma caméra. Heureusement, parce que imagine, elle serait tombée. Et j'aurais fracassé ma caméra par terre, j'aurais été très deg. Donc bon, voilà. J'ai pas hâte de revoir les images. Mais bon, ça fait partie de la réalité du truc. Un truc un peu rigolo. Je viens de finir de monter 100% de tous les rushs que j'avais. Là, la vidéo, elle fait 1h40, je crois, à peu près. Comme j'ai plus rien à monter, je revisionne toute la vidéo depuis le début pour voir s'il y a des choses à ajouter, s'il y a des erreurs et tout. En même temps, je recous des trucs. J'ai recousu la capuche du truc de Dobby qu'elle avait un peu arraché. Et là, je suis en train de recoudre le museau de son chien qu'elle a un petit peu défoncé. Et il faut surtout pas qu'elle sorte l'espèce de mousse et qu'elle s'étouffe avec. Donc bref, je suis en train de recoudre ça. Et j'en suis au moment du vlog où on ouvre le paquet avec ce doudou. C'est assez rigolo. Il sera apparu dans des états différents dans une même vidéo. Une situation de loose. J'étais tellement bien installée avec genre tous mes coussins derrière, mon pied sur son promontoire, ma tisane, la télécommande, Dobby. Je m'étais mis un super film sur Netflix pour prendre ma pause où je bouge mon pied et tout. À peine je m'installe, j'ai vu 5 minutes du film et là, bim, il y a tout qui saute. Genre le lave-vaisselle qui a arrêté de tourner, la télé qui s'éteint, internet qui s'éteint. Et en fait on a une coupure d'électricité aujourd'hui. Et j'ai même pas un livre. Il y a beaucoup de loose en ce moment. Est-ce que tu crois que 2025 va commencer à être bientôt une bonne année? Ce serait bien. Qu'est-ce que t'en penses? Coucou, on est le 14 février, il est 14h14, c'est incroyable! C'est donc la Saint-Valentin. Je n'ai jamais fêté la Saint-Valentin de ma vie, j'ai 34 ans. J'ai été en couple un certain nombre d'années dans ma vie et j'ai vraiment jamais fêté, jamais eu un cadeau, un resto, un bouquet de fleurs, jamais, mais je m'en foutais toujours jusqu'à cette année. C'est trop mignon. Je vais vous montrer ce que Walid vient de me ramener, en mode méga surprise. Il est revenu de la balade du midi de Dobby avec 2 boîtes de Let's Do, qui est un truc de cookies derrière chez nous qu'on adore. Il avait réservé Walid Dobby, c'est trop mignon. Il faisait des cookies édition spéciale Saint-Valentin en box et il fallait réserver à l'avance. Donc en fait il avait préparé ça depuis un moment. Et voilà les cookies, il a fait écrire dessus Phallus San Aishiteru. Ça veut dire Phallus je t'aime en japonais. Voilà, c'est trop mignon. Celui-là c'est pomme caramélisée, un peu genre pomme d'amour. Ça c'est juste Nutella, mais bon il est en forme de cœur. Le rouge c'est chocolat blanc, pépites de chocolat, mais je crois que le rouge c'est juste du colorant. Et celui-là, je crois que le cœur, si tu l'ouvres, il y a du coulis de framboise qui coule et sinon il est au chocolat blanc. Non mais c'est trop chou. Je lui ai dit, oh, il faut que je filme. Et il m'a dit quoi, je dois attendre que tu filmes pour manger. Et il y avait une deuxième boîte et là j'étais encore plus choquée. Regardez par rapport à la taille de maman. La tablette de chocolat, genre elle fait 500 grammes. Elle est énormissime. Et donc il est fait maison, enfin c'est eux qui le font. Et c'est de la pâte à cookies crue à l'intérieur. Un truc de ouf, en plus il y a des petits cœurs, il y a des trucs brillants et tout, putain c'est incroyable. Je pense qu'on va découper tous les carrés et on va les congeler en fait et on va les sortir quand on aura envie, mais c'est juste incroyable. Donc voilà, mon cadeau de Saint-Valentin, c'est trop mignon. Sachant que en plus, le pauvre Walid en ce moment, ben il fait tout parce que moi je peux rien faire avec mon pied. Donc il fait les 4 sorties de Dobby par jour. Il fait toute la cuisine, il me met de la glace sur mon pied, il me fait des massages à l'huile d'arnica sur mon entorse et tout. Et en plus il devait être en Tunisie là aujourd'hui, il devait partir hier. Et au final il est resté pour s'occuper de moi. C'est trop mignon.
C'est bon, j'ai défilmé, maintenant on peut manger Féloce. Tu veux commencer par lequel? Bah toi, qu'est-ce qui te plaît le plus? Tu veux lui? Ok, bah on le partage si tu veux. Et toi tu soupires parce que t'as pas de chocolat, alors que c'est même écrit ton prénom sur la boîte. Quelle injustice ma fille. On a détruit le cœur, Féloce. Notre cœur, on partage le même. On partage le même, d'accord. C'est énorme, putain. Comme ça, on aura des petits bouts de Saint-Valentin chaque jour. C'est pratique. C'est interdit pour les chiens. Pauvre Abibou. Coucou, on est le 17 février et aujourd'hui il y a eu un truc très cool qui est arrivé. En fait j'ai réalisé un petit peu en montant ce vlog, surtout plus cette partie là que la partie 1 qui est sortie hier. Et j'ai eu plein de commentaires trop sympas d'ailleurs, ça m'a fait trop plaisir. On dirait que je fais que d'acheter des trucs, c'est pas entièrement faux. Parce que, je sais pas, j'avoue, j'ai eu besoin de certains trucs, j'ai craqué sur pas mal de choses. Mais c'est surtout que, on rappelle, ce vlog qui est en 2 parties, c'est presque 2 mois. Et je filme absolument pas tous les jours. Et je filme quand j'ai des trucs un peu intéressants à montrer. Quand je reçois des trucs, je me dis, c'est un peu un truc chouette à montrer. Du coup, c'est surtout ça que j'ai filmé récemment, on s'en fout. J'ai acheté pour mettre sur notre meuble télé, qui est un peu blanc, un peu vide, une lampe que je kiffe depuis super longtemps. C'est la collection qui a été faite par Mathilde Cabanas, qui est une artiste très sympa. Et elle a fait une collab avec Leroy Merlin. Elle avait fait cette collection limitée il y a je sais plus combien de temps. C'est vraiment typiquement le truc qui a été sold out assez vite. Là, genre cette lampe sur Vinted, elle est vendue 150 €. J'en ai même vu à 300 € sur le bon coin de cette lampe, qui à la base c'est une lampe Leroy Merlin qui coûte 49 € je crois. Les gens sont fous. Et donc bref, j'ai loupé la première vente, j'ai jamais voulu payer aussi cher et me faire arnaquer sur Vinted ou Le Bon Coin. Et ils viennent de la ressortir tellement elle avait du succès, donc je suis trop contente. Et cette fois, j'ai acheté dès le premier jour, dès la sortie. J'ai juste un petit suspense, je sais pas s'ils mettent l'ampoule dedans ou pas. J'ai pas acheté l'ampoule. Elle est trop belle. Elle est pas trop belle franchement. J'ai mis la lampe juste ici, le temps qu'on lui trouve une ampoule. Mais là, vous voyez ce truc qui bouge? J'aurais aimé me mettre sur le canapé pour bosser un peu parce que je fais un truc aujourd'hui alors que je fais rien depuis plusieurs jours. J'ai à 16 h un cours d'astro. J'ai pas vu Audrey en cours d'astro depuis début janvier je crois. J'ai envie de faire un peu d'astro avec elle et qu'on bosse sur un thème d'artiste que j'ai envie de traiter dans une vidéo astrologie bientôt parce que je vais en refaire une. Je sais pas si elle sortira avant le Japon ou pendant que j'y serai, mais voilà, dans ces eaux-là, j'ai envie, avant le cours, de prendre mon ordi, de me poser un peu sur le thème de cet artiste, me bosser un peu dessus. Et sur le canapé, à ma place, il y a quelqu'un qui n'a pas envie d'en bouger. Parce qu'elle est très bien ici. Tu t'es mis au meilleur endroit, dans le petit coin de maman. C'est hyper mignon. Mais moi, comment je fais ces gestes? Dans l'autre coin, il y a Dobby. Moi, je suis chez vous, en fait. C'est vous qui payez le loyer, hein. Et oui, on fait sa toilette. Et on ne va pas se bouger. Ma fripouille. Les gars, ça fait 100 jours aujourd'hui que je fais mon appli Foodvisor pour les repas et tout. Voilà, on s'en fout, mais je suis hyper fière de moi d'avoir tenu 100 jours, je trouve ça incroyable. Maintenant, c'est plus du tout difficile, mais bref, c'est trop bien. Je sais pas, c'est un petit cap qui fait trop plaisir. Je vais chez l'ostéo. Super. Mais j'ai qu'une seule béquille et j'ai plus d'attelle. J'espère qu'il va me remettre mon pied, j'ai trop mal. Je suis rentrée de l'ostéo, ça s'est bien passé, c'est ma 2e séance. Je fais cette mini vidéo pour conclure ce vlog. Je suis un peu deg parce que j'ai perdu des rushs de cette vidéo. Lundi, j'avais eu mon cours d'astro, j'avais un peu filmé le cours d'astro et j'ai perdu ces rushs.
Et dans la journée d'hier, j'ai fait un unboxing qui était pas hyper intéressant, hein, comme tout ce qu'il y a dans ce vlog d'ailleurs, de ce que j'avais commandé pour Céleste et Dobby, leur stock en fait, pour que les filles aient tout quand on sera au Japon pour elles, donc toute la litière, croquettes, probiotiques, pipettes, anti-puces, machin, tous les trucs. Et je sais plus, il y avait autre chose. Ah ouais, un truc de ouf. Je réagissais à chaud sur un truc incroyable. Hier sur Netflix, il y a un truc qui est sorti qui s'appelle Offline Love et c'est juste l'émission que j'ai toujours rêvé. Honnêtement, j'ai jamais pris autant de plaisir de ma vie à regarder une émission. C'est 100% honnête du plus profond de mon cœur, incroyable. Pour une balance sagittaire, c'est incroyable. C'est une histoire, donc bien sûr, d'histoire d'amour, de dating. C'est 10 japonais et japonaises qui sont à Nice. C'est un truc de ouf. Et donc 5 mecs et 5 filles. Et ils ont pas leur portable. Et en gros, ils doivent se balader dans Nice avec un guide et voir si, pendant 10 jours, je crois, s'ils se trouvent les uns les autres. Et alors des fois, ils se croisent, machin, et ils se croisent sans se voir. Et en fait, ils se croisent et ils se voient et ils se parlent. Et en fait, ils doivent se faire des dates dans la région de Nice aussi. Se choisir les uns les autres. C'est un truc de malade. L'émission, elle est trop bien. Les images sont trop belles. Évidemment, c'est Nice, donc il y a des couleurs magnifiques. C'est trop beau, c'est hyper bien filmé. Et moi ça me permet d'entendre du japonais, donc de pratiquer un peu, c'est trop bien. Bref, c'est vraiment amour japonais Nice, je crève. Si j'avais pu écrire une émission, je pense que j'aurais écrit ça. Il y a 10 épisodes, c'est sorti hier, j'en ai regardé 5. Donc ça a surpassé Love is Blind, ça a surpassé absolument tout. C'est vraiment la meilleure émission du monde. Bref. Et du coup je suis énormément en suspense parce que comme nous on était, enfin je sais pas du tout quand ça a été filmé mais c'est quand même assez récent, et du coup je regarde dans le fond si on ne voit pas des fois avec Dobby passer. C'est trop mon rêve. Donc je vous dirai si dans les 5 derniers épisodes je réussis à nous spot quelque part. Mais déjà à un moment il y a une japonaise qui prend un café dans le café en face de chez moi et il y a ma voisine qui est assise à côté qui fume sa clope, c'est hyper drôle. Bref, si jamais vous cherchez un truc à regarder sur Netflix, incroyable, regardez Offline Love, c'est meilleure émission du monde. Donc là je vous le dis de façon très posée après avoir regardé 5 épisodes, mais sachez que dans ma caméra j'avais filmé ma découverte en allumant Netflix, genre j'ai regardé 4 minutes, je pleurais et tout, tellement j'étais contente. J'ai perdu cette vidéo, donc je suis dégoûtée. Ce matin donc j'ai tourné ma FAQ tarot que là je vais monter, je sais pas quand je la posterai mais j'ai besoin de faire des vidéos en avance. Donc voilà, j'ai bossé avec Audrey sur le thème astro d'un artiste. Le programme là, c'est que je refasse bien mes notes, que je peaufine mon analyse et que, je sais pas, peut-être demain, je filme ma vidéo. Il y avait un petit truc que je devais vous présenter que j'ai pas pu faire. C'est dans ce vlog là je crois, donc pour vous vers le début du vlog à mon avis. Je vous avais parlé du fait que j'avais une cliente qui était stylée parce qu'elle était styliste et que je lui avais acheté un petit sac upcyclé, je sais pas si vous vous rappelez. Et donc bref, ce sac je l'ai reçu le jour où je suis tombée. Je suis concrètement en fringues d'intérieur et je n'ai le droit de sortir que pour aller au kiné depuis 2 semaines aujourd'hui. Et donc j'ai pas pu me faire des petits looks et tout, mais je vous montre le petit sac. Comme il est trop adorable. Voilà, il est vraiment mini. Et voilà, Vichy bleu avec de la moumoute jaune comme ça et petite boucle violette. C'est vraiment hyper beau. Et à l'intérieur, c'est doublé comme ça avec des fleurs et l'étiquette. C'est un Masti Bag. Donc si vous voulez la suivre sur Insta ou aller voir ce qu'elle fait, ces sacs ils sont trop cool. Vous aurez pas le même parce que c'est que des pièces uniques, donc c'est trop bien. Il y en a des un petit peu plus grands, des avec des formes différentes, etc. Mais je suis hyper contente, je l'adore. Il est hyper stylé, peut-être qu'il ira au Japon. Et évidemment, j'adore le fait que personne ne puisse avoir le même. Voilà, ça c'était une chose que je voulais vous montrer. Je vais terminer ce vlog avec des petites nouvelles éventuellement. Je sais plus trop tout ce que j'avais dit, mais donc il y a 2 semaines, je suis tombée dans les escaliers. On a 3 étages chez nous, je suis tombée sur le palier du 2e étage, donc j'étais vraiment pas allée très loin. On a appelé le SAMU, je suis allée à l'hôpital, j'ai pas de fracture, pas d'arrachement osseux, je n'ai pas encore pu, je le fais la semaine prochaine, faire d'écho pour les ligaments, les tendons, etc. Mais bon, je pense que ça va. En vrai, c'est une entorse classique que j'ai eue, il n'y a pas de complications et tout. Alors on m'a beaucoup dit, les entorses c'est à vie, etc. Quand on a une, ton pied il est fragilisé pour toujours, etc. J'en avais jamais eu de ma vie, j'étais jamais allée à l'hôpital. Un petit truc que j'ai appris
du coup et qui pourra peut-être vous servir si, j'espère pas pour vous parce que ça fait hyper mal, mais si jamais un jour vous avez une entorse dans votre vie, c'est avant de faire de la kiné, de faire quelques séances d'ostéo parce que du coup on te remet bien en place en fait les os du pied avant de commencer à te rééduquer et à marcher dessus. Et en gros aujourd'hui j'ai fait ma 2e séance d'ostéo et je lui ai dit un peu naïvement, est-ce que en faisant ça, en me remettant en place dans tous les sens, tous les os de ma cheville, mon pied, est-ce que ça va faire presque comme si j'avais jamais eu d'entorse? Il m'a dit presque. Si jamais ça vous arrive un jour, c'est mettre toutes les chances de son côté que de pas commencer à faire la kiné d'abord mais de remettre en place le pied. Et voilà, donc du coup ça s'est bien passé, c'était ma 2e séance. Il m'a dit que c'était le jour et la nuit par rapport à la semaine dernière. Moi aussi je le sens, hein, j'arrive à marcher donc je marche un peu comme... j'ai même pas de comparaison, enfin je boite quoi. Mais je réussis à marcher quand même, je peux pas marcher vite, je fais pas des trucs de ouf. Quand je sors, je prends quand même une béquille pour que les gens fassent attention à moi. Pas qu'on klaxonne si j'avance pas vite et tout, parce que si t'as pas d'attelle et pas de plâtre, c'est pas évident que les gens voient que ça va pas. Bref, ça va mieux. J'ai pu me reposer, j'étais forcée à rien faire, je pense que j'en avais besoin. Ça a fait du bien de faire ça. J'ai regagné un petit peu de l'énergie. Je vais pouvoir faire quelques tirages, je pense, avant de partir, par-ci par-là. Je vais voir si je réussis à remettre un petit peu des créneaux. Mais clairement, je vais pas blinder ma semaine. Je vais pas me faire des semaines de tirage normal avant d'aller au Japon. Alors que c'était en vrai ce qui était prévu. En fait déjà je peux pas parce que je vais aller au kiné plusieurs fois par semaine, parce que j'ai des échographies pour ma cheville, donc déjà t'enlèves les rendez-vous médicaux qui sont évidemment mis en pleine journée, etc. Donc la semaine juste avant qu'on parte au Japon, Walid il sera en Tunisie. Ce sera déjà un moment où il faudra que je fasse toutes les sorties de Dobby, que je réussisse à bien marcher et un peu me reposer, donc je vais pas me blinder comme je le faisais en décembre janvier, c'est pas grave, ça me fera moins d'argent mais au moins je serai pas éclatée au sol. Et donc voilà, la première semaine c'était horrible, franchement j'avais mal et j'étais un peu déprimée, et là la 2e semaine qui vient de passer, franchement j'avais toujours mal mais c'était quand même mieux, et là je pense que la 3e semaine qui commence aujourd'hui, ça va aller encore mieux. Donc voilà, vraiment tous les gens de personnel médical etc que j'ai vus m'ont tous dit que ça ira pour le Japon, que franchement je vais avoir récupéré d'ici là, et le kiné me met au moins 2 séances par semaine, donc ça va aller vite. J'espère que vous avez kiffé ce long vlog en 2 parties. Ce vlog d'hiver, c'est reparti pour les vidéos. C'était pas forcément le vlog que j'avais imaginé, c'était pas forcément des trucs hyper fun parce que finalement c'était beaucoup à la maison. Le 1er mois parce que je faisais que de bosser, et le 2e mois parce que c'est la vie, c'est comme ça. Je vous souhaite de ne jamais avoir d'entorse, faites très attention dans les escaliers, surtout s'il n'y a pas de lumière. La team des filles silencieuses, vous pouvez mettre un petit emoji ambulance, tiens, si vous avez regardé la vidéo jusque là. Et merci d'avoir suivi ces vidéos, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Under the palm trees of Nice, you'll find a family of 3, watching the sunrise, flipping cars, drinking tea. In one hand my phone, the other a matcha latte.